j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur mon fameux bullet journal. Bon, je le prononce peut-être pas très bien, mais on va le prononcer à la française, parce que mon accent anglais peut être très vite ridicule. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est un bullet journal? Parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas. Il y a encore quelques mois, je ne connaissais absolument pas ce principe. Donc, c'est tout simplement un cahier qui est un mélange un petit peu de planning, d'organisateur, de journal intime, enfin voilà, c'est un petit peu un mélange de tout qui vous permet d'organiser vos tâches quotidiennes, d'organiser votre semaine, de répertorier certaines choses à faire ou des choses, par exemple, si vous faites du sport, de noter à quel jour vous avez fait du sport, quelle distance, enfin voilà. C'est vraiment, on va dire, quelque chose pour vous organiser et un petit peu raconter votre vie en même temps. Voilà. Et c'est aussi un outil créatif, tout simplement parce que voilà, vous laissez libre cours à votre imagination, à votre créativité de dessin, de collage. Donc, comment ça se compose? Moi, je vais vous le montrer en détail ensuite. Moi, d'abord, comment j'ai fait pour le commencer? Moi, je l'ai commencé en milieu d'année. Je l'ai commencé au mois de mars, mi-mars même. Voilà, vous pouvez bien le commencer soit en début d'année, soit en début d'année scolaire, soit en milieu d'année, n'importe quand. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de règles, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, ce petit livret, je l'ai pris chez Action parce que il y a ce qu'on appelle le livret, un petit peu le cahier officiel du bullet journal. Je ne sais plus trop comment il s'appelle, mais voilà, j'avais pas forcément envie d'investir dans ce type de cahier, qui coûte une quinzaine d'euros, en ne sachant pas si j'allais tenir vraiment ce journal à jour. Donc je me suis dit un cahier tout simple et ça marche aussi bien, franchement le principe il est le même, peu importe quel cahier vous avez, donc ça c'est pas un souci. Ce petit cahier de chez Action, j'avais payé 1 ou 2 euros, voilà, il a des lignes, ça c'est ce que j'aime bien aussi, voilà, pour écrire, je trouve que ça permet d'écrire droit tout simplement. J'aime bien la petite élastique qu'il y a, et puis je l'ai customisé tout simplement avec une bande de masking tape ici, puis des petits stickers que j'avais trouvé chez Action aussi. Moi, depuis que je le fais, je trouve que ça me permet par moments, quand je me sens un petit peu stressée ou que j'ai envie de penser à autre chose, ça me permet de me plonger dans mon truc, de me plonger dans mon organisation de la semaine, de dessiner, et voilà, ça vous permet un petit peu de vous déconnecter, et donc ça c'est vraiment pas mal. Après il faut être réceptive à ce genre de choses évidemment, parce que peut-être que ça peut devenir assez contraignant par moment, Moi ça m'est arrivé une journée ou deux où quand j'étais de garde, où vous partez à 7h30 de chez vous, vous rentrez à 21h, le soir, vous n'avez pas envie de remplir votre journal, vous n'avez pas envie de cocher, vous n'avez pas envie de prévoir ce que vous allez faire le lendemain, voire même si vous êtes encore de garde le lendemain sur la même période horaire, vous n'allez rien faire de plus. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où je me disais, c'est un peu contraignant, et puis quand je m'y remettais, voilà, j'aimais bien quand même, parce que voilà, j'ai l'impression de tracer quand même des choses de la vie de tous les jours. Et donc ça c'est plutôt pas mal. Moi j'ai fait une certaine organisation de mes pages, mais ça va vraiment un petit peu au feeling. J'ai pas toujours la même typographie quand j'écris, j'ai pas toujours les mêmes motifs, la même organisation, enfin voilà, vous allez voir tout ça. C'est vraiment, il faut varier, et puis si c'est pas parfait, c'est pas grave en fait. Il faut réussir à passer ce cap de se dire, c'est pas parfait, mais c'est pas grave, ma vie n'est pas parfaite, donc c'est normal que mon bullet journal ne soit pas parfait non plus. Donc c'est parti, je vais vous montrer maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour commencer, première page, donc voilà, je n'ai rien mis. On commence avec la première page et c'est donc l'index. Donc c'est ici en fait que vous allez répertorier les pages. Donc au préalable, soit vous avez un cahier qui est déjà numéroté, soit vous numérotez vos pages. Et donc ça va vous permettre, ça fait un petit peu comme un sommaire où vous allez écrire voilà, un petit peu chaque page si vous voulez vous retrouver en fait. Ça, je vous avoue qu'au fur et à mesure, je me rends compte que ça ne me sert pas énormément, et la preuve, je suis même pas trop à jour dans mon index. Je suis arrivée, je suis encore au 7 mai en fait, la semaine du 7 mai, alors qu'il y a plein d'autres choses qui ont été écrites en dessous ensuite. Donc voilà, ça j'avoue qu'en fait c'est une page un petit peu obligatoire dans un bullet journal, mais en attendant je trouve que moi elle me sert pas trop. Ensuite vous avez la page des clés en fait, qui sont des petits symboles que vous allez mettre en fait sur votre bullet journal pour vous organiser, et donc à chaque symbole ça veut dire quelque chose. Donc par exemple moi un carré blanc c'est une tâche à faire, un carré avec une croix c'est une tâche qui est terminée, avec une flèche c'est que j'ai reporté cette tâche.
ça c'est quand c'est urgent. Un petit point, c'est quand c'est un événement, un rendez-vous. Quand c'est à demi colorié comme ça veut dire que la tâche elle est inachevée, qu'elle doit être à terminer. Et un carré en rouge, ça veut dire que ma tâche est annulée. Donc voilà, après ça c'est vraiment personnel, c'est en fonction de votre habitude, comment vous vous organisez, ce que vous écrivez quand vous écrivez sur un bout de papier, par exemple, pour dire ça c'est vu, ça c'est pas fait, etc. Donc ça c'est vraiment personnel, mais il vous faut une page de clés où vous allez répertorier un petit peu vos symboles et au fur et à mesure en rajouter s'il y en a d'autres. Le premier mois que j'ai commencé, donc en fait je vous avais dit que c'était en mars, mais pas du tout, c'est en avril que j'ai commencé. Donc c'était ma première page. Bon, je vous avoue que je la trouve ratée, hein, tout simplement. C'était... je trouve ça moche, en fait. Voilà, ce que j'ai fait, j'aime pas trop forcément cette première page. Mais voilà, moi, je commence toujours comme ça, c'est-à-dire j'écris le mois d'avril, enfin, le mois qui va débuter, c'est ma page d'accueil. Ensuite, ça c'était mon premier organisateur, enfin voilà, je débutais tout simplement. Donc j'avais fait un petit calendrier là pour voir un petit peu sur le mois, avoir une vision du mois. Et j'avais noté ce que vous voyez dans les petites cases vertes, c'est un peu mes gardes à l'hôpital. J'avais mis un carré d'objectifs, un carré de choses à faire, voilà, très important dans le mois, j'avais pas de jour précis mais il fallait que je le fasse, et un tracker. Donc les trackers c'est, on va dire, quelque chose pour répertorier un petit peu, ou des choses que vous voulez suivre sur le mois, vous voulez suivre votre fréquence de laquelle vous faites cette tâche. Donc moi j'avais commencé par la natation, le running et puis les photos Instagram, combien de fois je postais. Ça vous permet un petit peu de voir un peu où vous en êtes quand vous voulez vous dire par exemple combien de natation je fais dans le mois, et je mettais dès que j'en faisais une. Je cochais, et donc ça me permet à la fin du mois de voir, ah bah tiens j'en ai fait assez, là j'en ai pas fait assez, voilà, ça permet un petit peu de vous évaluer, c'est un peu je trouve une évaluation. Cette page-ci c'était la première, pareil, je trouvais que ça c'était au final assez petit, j'avais pas écrit grand chose, le tracker était pas bien organisé, ça m'avait pas beaucoup servi. Vous allez voir quand vous faites un bullet journal, c'est au fur et à mesure vous évoluez en fait, rien n'est parfait, donc vous allez commencer d'une certaine façon, puis après vous allez vous rendre compte que c'est pas forcément ça qui vous plaît. Ensuite, ça c'était ma première semaine en fait, donc je l'avais organisé comme ça. J'avais mis ce qu'il fallait que je fasse ici, et là c'était les rendez-vous. J'avais mis le temps, donc cette semaine-ci il faisait assez beau. Et puis vous voyez, vous notez un petit peu voilà, ce que vous avez à faire. Là il fallait que j'aille chez l'opticien, que je range mon linge, hop, et voilà. Et vous notez un petit peu ce que vous voulez faire. La semaine suivante, j'avais fait à peu près le même schéma, le même dessin un petit peu. Et ensuite, là, j'avais créé une page, c'est les réseaux sociaux. En fait, j'avais envie de répertorier un petit peu mon évolution d'abonnés sur chaque réseau social. Donc voilà, moi je trouve ça bien, ça me permet de voir comment ça évolue, de voir dans lesquels évolue un peu plus. Donc à chaque premier du mois, en fait, je note le nombre d'abonnés de chaque réseau social. Donc ça, c'est une page que j'aime plutôt bien. Sur cette page-ci, donc je vous ai caché un petit peu parce que c'est la page où je mets mes idées de vidéos. Donc quand j'ai une idée d'une vidéo particulière à faire, je note sur cette page-ci. Et puis voilà, ça me permet quand j'ai besoin de m'y replonger, voilà, de retrouver mes idées, etc. Donc voilà, donc là c'est vraiment ici que je note tout ça, et puis comme vous pouvez voir il y a certaines idées de vidéos que j'ai déjà faites, donc une fois que c'est fait je les coche. Ensuite on continue avec le mois de mai. Donc le mois de mai commençait, donc j'avais fait une page avec du muguet et une rose. Celle-ci j'en étais plutôt contente. Ensuite sur la page du mois de mai en fait j'ai commencé par faire un tracker. Et je l'ai fait carrément sur toute la page pour avoir un peu plus de place. Sur la fin du mois, je pense qu'il y a des choses que j'ai pas bien cochées. Je pense que j'avais lâché un petit peu là sur la fin mai, où je vous dis j'étais pas mal de garde, etc. Donc je pense que je l'ai pas mis extrêmement à jour. Mais voilà, je trouve que ça permet de bien répertorier certaines choses. Ensuite, le planning du mois de mai. Donc le planning du mois de mai, là je l'avais fait sur les 2 pages, et ça j'ai trouvé ça beaucoup mieux. Ça me permettait d'écrire plus de choses, mes cases voilà, étaient beaucoup plus grandes. Voilà, d'un seul coup d'œil j'arrive à voir mes rendez-vous, mes gardes et tout, et ça j'aime bien ce format-là. Ensuite j'ai fait une page pour le mariage, j'ai appelé le Wedding May, donc tout doux, donc les choses à faire pour le mariage au mois de mai. Donc vous voyez, j'avais mis toute une liste de choses à faire. Il y a des choses que j'ai faites, des choses que j'ai commencé, des choses que je n'ai pas faites non plus, donc que j'ai reportées sur le mois d'après. Ensuite on passe au mois de mai, donc là j'avais complètement changé sur sur la façon de faire ma semaine dans le dessin, dans la typographie. Un autre motif en fait, une autre façon de faire
ma semaine. Donc là, j'avais fait avec dans des encadrés, mais après le principe restait le même. La semaine d'après, bah voilà, c'était là où on était à la Paris. Donc pareil, quand vous êtes à Paris, bah moi quand j'étais à Paris, j'ai pas fait mon linge, j'ai pas fait rien. Donc là, voilà, j'ai rien fait, donc j'avais fait un petit dessin. Ensuite, on arrive sur l'autre semaine, hein, on arrive sur la fin du mois de mai. Donc voilà, toujours pareil, toujours le soleil, il faisait encore beau cette semaine-ci. Là, on était en week-end, donc c'était le week-end du marathon du Mont-Saint-Michel, je vous en avais parlé sur Snapchat. Donc voilà, on y était. Et la fin du mois de mai, voilà, qui s'est terminée un petit peu simplement. Ensuite, le mois de juin arrive, donc cette photo-ci, je vous l'avais postée sur Instagram, une petite ananas que j'ai fait, je trouvais ça sympa, ça me faisait penser à l'été. On commence toujours par le tracker, donc comme vous pouvez voir, voilà, j'ai gardé la même trame. Je pense que mon journal, il va toujours commencer comme ça, la feuille du mois, le tracker et ensuite le planning du mois. Voilà, ça c'est, on va dire, ma base. C'est ma base de tout en fait. Et là, vous voyez, pareil, je vois tout de suite mon planning de juin, je vois mes rendez-vous, je vois mes soirées, je vois mes gardes. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, le wedding June. Donc le mois de juin, qu'est-ce que j'ai à faire pour le mariage? Vous pouvez voir, j'ai une bonne liste, il y a un truc de fait. Et ensuite, donc la semaine de juin, la première semaine de juin, donc j'avais fait un petit dessin pour dire que le mois de mai était par ici. Et voilà, donc le jeudi, vendredi, début juin, là j'étais de garde, donc pareil, je n'ai rien fait. Et voilà le début de la semaine actuelle en fait. Donc là, lundi de Pentecôte, comme vous pouvez voir, il pleuvait, j'avais juste un repas chez mes parents. J'ai rien fait de plus en gros. Et puis là voilà, aujourd'hui je filme, on est le mardi 6 juin. Donc voilà, j'avais à filmer mes vidéos, ce que je suis en train de faire, donc je vais pouvoir cocher. Fallait voilà, que je vois sur Instagram, que je fasse une lessive, ma lessive est en cours, donc tout ça, ça va pouvoir être coché. Donc voilà. Donc voilà pour ce qu'il en est de mon bullet journal. Donc comme vous pouvez voir, il est hyper simple. J'ai pas du tout la prétention de faire un bullet journal hyper créatif avec des dessins très artistiques, etc. Parce que j'en ai vu sur Instagram ou sur Pinterest leurs bullet journal sont juste parfaits. Enfin vraiment, ils sont hyper bien dessinés, hyper bien organisés. Enfin, moi je trouve ça juste nickel. Après il faut vous dire qu'il faut faire un journal qui vous ressemble, il faut pas se prendre la tête, il faut pas que ça devienne une contrainte de le faire. Donc voilà ce qu'il en est pour mon bullet journal. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie d'essayer. Après tout, vous pouvez aussi essayer sans ça. Voilà, si vous ne savez pas trop si ça va vous plaire, vous essayez, vous pouvez vous acheter un petit carnet pour pas très cher chez Action, voir ce que ça donne. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, vous arrêtez. Voilà, faut pas se mettre de contraintes dans la vie. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Moi, voilà, j'essaierai de vous poster toujours un petit peu des petites photos sur Instagram de l'évolution de mon bullet journal. Pareil, n'hésitez pas à me dire si vous avez un bullet journal, un petit peu comment vous vous organisez, de quoi vous vous inspirez aussi un petit peu pour le remplir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye.